Allez, avoue-le, la première image qui te vient en tête quand on parle de budget, c'est quoi? La liste de courses à gratter, les dépenses serrées, la fin du mois qui fait peur et ce sentiment désagréable que c'est un truc de galérien, un peu ringard, un truc de pauvre. C'est une idée reçue tellement ancrée dans notre inconscient qu'on a du mal à s'en défaire. On se dit, moi je suis pas riche, alors je fais un budget. Quand je serai millionnaire, je n'en aurai plus besoin. Et si je te disais en fait que c'est une des plus grandes erreurs en finance personnelle, que c'est un mythe total, la vérité, c'est que plus tu as d'argent, plus tu as besoin de savoir où il va. Aujourd'hui, en fait, on va briser ce tabou. On va découvrir pourquoi même les milliardaires, les grands entrepreneurs, les célébrités et les héritiers les plus fortunés ont des budgets. Allez, c'est parti. D'où vient cette idée bizarre que le budget, c'est un truc de galère? Pas de la culture populaire, bien sûr. Combien de films tu as vu un héritier, une célébrité ou un entrepreneur à succès faire la fête, claquer de l'argent sans compter et finir par tout perdre? C'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi version moderne. On associe la richesse à la liberté à l'absence de contraintes financières. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé de compter chaque centime. Le budget, en réalité, c'est un outil de survie. Mais quand on a en abondance, on a l'impression d'être libéré de cette contrainte. C'est l'un des pièges les plus dangereux. Écoute bien, l'argent non géré, quelle que soit sa quantité, a tendance à s'évaporer. On ne se rend pas compte de la fuite d'argent. Exemple, imagine un chef d'entreprise qui gagne 50 000 euros par mois. Il ne fait pas de budget, il se dit, je gagne tellement, à quoi ça sert? Je gère de manière macro, c'est suffisant. Sauf qu'il dépense 10 000 euros par mois en restaurant, 5 000 euros par mois en abonnement divers, 3 000 euros pour sa passion de la plongée. C'est pas qu'il est mauvais avec l'argent, c'est juste qu'il ne sait pas où il va. Un jour, il se réveille et il se rend compte qu'il n'a pas épargné autant qu'il aurait pu. Son argent a filé à toute vitesse, de manière inconsciente. La nuance, elle est là. Les riches ne font pas de budget au sens où tu l'entends avec un tableau Excel où tu listes toutes les dépenses d'épicerie. Eux, ils ont des plans financiers. C'est une approche totalement différente. Ce n'est plus une contrainte, mais en fait une stratégie. Un budget, c'est en réaction à quelque chose. Un plan financier, c'est proactif. On planifie. Les trois composantes en fait d'un plan financier de riche sont 1. Le budget personnel, mais un tout autre niveau. Même les plus riches ont des dépenses récurrentes. Le plan financier, il va permettre quoi? De s'assurer que ces dépenses ne dépassent pas un certain pourcentage de leurs revenus ou de leurs actifs. Ils ne regardent pas le prix de la baguette, mais le coût de la maintenance de leur immeuble, les salaires de leurs employés ou les frais de leur fondation philanthropique. Et le budget, c'est aussi un budget qu'ils font, bien sûr, mais c'est à une toute autre échelle. En 2, le budget d'investissement. Et c'est là le cœur de leur stratégie. Leur plan financier ne se limite pas à savoir où l'argent est dépensé. C'est juste la base, ça. C'est la première étape. Mais à savoir où il est investi. Ils définissent des budgets d'investissement. Combien d'argent va aller dans l'immobilier, dans les actions, dans le capital risque ou dans des œuvres d'art. Leur objectif, ce n'est pas de ne pas dépenser, mais c'est de faire en sorte que leur argent travaille pour eux pour générer toujours plus de revenus. Ils ont un taux d'épargne et d'investissement très élevé, souvent bien plus que le nôtre. En 3, tu vas avoir le budget de croissance et de gestion des risques. Les riches ont une obsession pour la croissance et la préservation de leur capital. Leurs plans financiers vont intégrer des budgets pour la gestion des risques. Ils vont dépenser de l'argent pour des assurances, des avocats fiscalistes, des experts comptables, des conseillers en patrimoine. Ils investissent dans ces services pour éviter de perdre de l'argent bêtement à cause des impôts ou d'une mauvaise décision juridique ou d'un krach boursier. C'est une dépense, c'est clair. Mais là, c'est une dépense qui va rapporter des millions à long terme. Ok, laisse-moi te donner quelques exemples qui vont te scotcher et te prouver que ce ne sont pas juste de la fiction. 1. L'exemple de Warren Buffett. Le célèbre oracle d'Omaha est un des hommes les plus riches du monde. Il vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Il se contente d'un petit déjeuner chez McDonald's et ne dépense pas un sou en luxe ostentoire. Sa vie entière, c'est un budget, mais un budget au service d'une seule chose, son investissement dans Berkshire Hathaway. Il sait précisément combien il dépense et il ne s'autorise pas des dépenses superflues. Sa frugalité n'est pas une contrainte, mais une stratégie délibérée pour maximiser ses rendements. 2. L'exemple du divorce de Jeff Bezos. Alors, le divorce de Jeff Bezos qui a beaucoup fait parler dans les médias, le fondateur d'Amazon, c'est un cas d'école. Il a été l'un des plus coûteux de l'histoire, avec un partage de biens et d'actions qui a fait de son ex-femme une des femmes les plus riches du monde. Mais savais-tu que même une fortune de plusieurs milliards n'est pas gérée au hasard? Les plans financiers de Bezos et ses équipes d'avocats et de conseillers en patrimoine ont dû être minutieusement mis à jour pour anticiper toutes les conséquences fiscales et patrimoniales de ce divorce.
C'est un travail de titan pour s'assurer que, même avec une telle somme, le patrimoine reste géré de manière optimale. 3. L'exemple des entreprises et des fondations. Alors, les entreprises les plus prospères au monde, je pense que tu as dû le voir, comme Apple ou Google, ils font tous des budgets annuels et des prévisions financières pour les décennies à venir. Leurs budgets sont une machine de guerre, en fait, qui alloue des milliards à la R&D, au marketing, à l'acquisition d'entreprises. C'est la même chose pour les fondations philanthropiques des super riches. La fondation, une des plus connues, de Bill et Melinda Gates, gère un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Chaque dollar est planifié, budgétisé, et son impact est mesuré avec une précision chirurgicale. Maintenant que tu as compris pourquoi le budget n'est pas un truc de pauvre, comment tu peux appliquer cette philosophie à ta propre vie? Comment passer du budget de survie au plan financier stratégique? 1. Passe du passé au futur. Écoute bien, au lieu de te concentrer à regarder tes dépenses du mois passé, projette-toi dans l'avenir. Définis des objectifs. Est-ce que tu veux une maison, un voyage, une retraite confortable? Combien tu dois économiser par mois pour y arriver? C'est ça le plan financier. C'est ça la planification. En 2, concentre-toi sur les gros postes. N'essaie pas de te priver du petit café, ça ne changera pas grand-chose. Concentre-toi sur les gros postes de dépenses. Le loyer, la voiture, les abonnements inutiles, les grosses sorties. Les riches ne se privent pas. Ils éliminent le superflu pour se concentrer sur ce qui a le plus d'impact. En 3, fais travailler ton argent. Le budget n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour libérer de l'argent que tu peux investir. Une fois que tu as identifié où part ton argent, alloue une partie de tes revenus à l'investissement. Un PEA, un compte titre, un investissement immobilier, c'est là que l'effet boule de neige va commencer. 4, oublie la privation, passe à l'optimisation. Ton plan financier, ce n'est pas pour te priver de tout en fait, ok? C'est pour optimiser tes dépenses pour que tu puisses atteindre tes objectifs au plus vite. Tu peux toujours aller au restaurant, mais tu sauras que ça fait partie de ton plan. J'espère que cette vidéo t'a fait voir le budget sous un jour nouveau. Le budget, il faut que tu comprennes, ce n'est pas une punition. C'est le fondement de la liberté financière. C'est la première étape. C'est le plan de bataille pour atteindre tes objectifs et pour que ton argent travaille pour toi et non l'inverse. C'est le secret en fait qui relie le mec qui compte ses pièces à la fin du mois au milliardaire qui va gérer des empires. Ils ont tous les deux besoin de savoir où va leur argent, ok? Mais ce n'est que la première étape. Savoir où va ton argent, c'est très bien. Savoir comment le faire fructifier, ça c'est encore mieux. Et justement, si tu veux des stratégies concrètes pour optimiser ton budget et le transformer en véritable plan d'investissement, viens au Jama Summit, c'est le 15 novembre 2025 à Paris. Tu vas avoir une journée entière consacrée aux conférences, aux rencontres pour t'aider à construire ton patrimoine. Toutes les infos sont sur summit.jama.co. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté quand il s'agit de gérer ton argent. Je réponds à tous les commentaires. Et si tu avais un plan financier parfait, quel serait ton premier objectif? Pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche comme d'habitude. À bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.